Et bon matin tout le monde et bienvenue dans ce premier devlog. On vient de terminer la deuxième semaine de développement, ou plus précisément environ 28 heures dans le projet de fait, et voici à quoi ça ressemble. Pour ceux qui sont pas au courant, je stream tout le process, ou presque tout le process sur mon channel qui est en anglais, donc vous pouvez venir voir, venir jaser, on va discuter, ça va être le fun. Donc premièrement, c'est quoi le projet? J'en ai pas vraiment parlé encore, mais dans le fond, c'est un mélange entre un clicker puis un building game. Donc, ce que je voulais, c'est que le joueur, il commence dans un petit environnement, tout petit, pas beaucoup de ressources, puis il puisse taper sur certains objets pour générer des ressources. Et plus en plus qu'il y a de ressources, plus qu'il peut construire différents objets, ces objets-là peuvent lui permettre de générer d'autres ressources et grossir, dans le fond, son environnement. La façon que je voyais ça, c'était comme une petite île, puis dans le fond, il grossit son île, grossit son île, grossit son île, et au fur et à mesure que le jeu avance, il débloque peut-être d'autres îles, d'autres endroits dans le monde à explorer avec d'autres ressources, d'autres structures. Donc, il peut découvrir comment construire de nouvelles structures basées sur les structures qui existent déjà et peut-être même rencontrer des nouveaux NPC qui vont peut-être l'aider à collecter des ressources ou qui vont lui offrir des quêtes. Et par-dessus tout ça, on peut juste ajouter quelques achievements, quelques quêtes, un objectif principal, un petit peu d'histoire à ça, et nous avons un jeu. Pour moi, c'est une idée que je trouve vraiment intéressante. J'ai déjà passé beaucoup trop d'heures avec ce genre de petits jeux-là, à juste bâtir des trucs ou juste même Cookie Clicker que vous connaissez probablement déjà. Et si jamais vous avez des idées pour améliorer le gameplay ou des nouvelles mécaniques qui pourraient être intéressantes à rajouter à ce jeu-là et tout, faites juste me laisser des commentaires, je vais les lire, puis je vais sûrement peut-être les intégrer dans le jeu si jamais je trouve que c'est intéressant. Et avec vos commentaires, on peut sûrement faire en sorte que le jeu soit meilleur au final. Pour ce qui est des plateformes de développement, dans le fond, le jeu va premièrement fonctionner sur PC parce que c'est la plateforme que j'utilise pour développer, mais aussi l'objectif principal c'est de le développer pour mobile. Donc j'ai l'intention de le développer pour Android et possiblement pour iOS dans le futur. Donc pour ce qui est des devices que je risque d'utiliser pendant le développement, j'ai un vieux Alcatel One Touch Idol ici. Parce que dans le fond, j'aimerais que le jeu fonctionne aussi sur des vieux téléphones. Sinon, j'ai un LG G6. Je devrais avoir un autre téléphone qui arrive bientôt et potentiellement une tablette. Et du côté iOS, dans le fond, juste ici, j'ai un iPad. Et j'ai aussi un iPhone 6 et un iPhone 12 qui traînent à quelque part. Je sais pas trop sont où, mais sont à quelque part. Maintenant, pour ce qui est du projet, dans le fond, les 2 premières semaines ont principalement été à la mise en place du setup de base. Donc, nous avons créé un repo. Ça, dans le fond, je l'ai ici. On peut voir les différents commits que j'ai faits. Ensuite, une fois qu'on avait le repo de créer, on a créé notre projet Unreal et on a fait sûr que ce projet fonctionne sur Android. Donc, nous avons suivi la documentation de Android Quick Start qui dit comment setup le device et aussi le projet, dont les project settings et tout. Donc, ça, c'est la première documentation qu'on a suivie. Et ensuite, une fois que cette documentation-là était faite, il fallait aussi s'assurer que le SDK de Android soit bien installé. Donc, on a suivi cette documentation-là pour l'installer. Si vous êtes sur le point de commencer cette procédure-là, juste faites sûr de bien télécharger Android Studio 3.5.3 parce que les autres versions ne fonctionneront pas. Et après avoir suivi toutes ces étapes-là, on était capable de packager notre jeu et l'installer sur le device. C'était une application complètement vide, c'était tout noir, mais au moins on avait un résultat. Donc c'est un début. Donc maintenant que tout le setup de base est fait et que nous avons fait toutes les étapes qui nous permettent de packager le projet pour Android, nous pouvons enfin passer à Unreal et commencer le vrai développement. Donc voilà à quoi que ça ressemble pour l'instant. C'est pas grand chose, j'ai juste un plane. Mais si je fais play, on peut voir que mon environnement apparaît. La première étape était de faire que les contrôles fonctionnent. Donc, j'ai juste simplement commencé par le zoom. Donc, on scroll, ça zoom out. Et on scroll in, ça zoom in. Aussi simple que ça. Ensuite, WASD pour les déplacements. Donc, gauche, droite, bas, haut. Donc, voilà pour les déplacements sur Windows. Mais par contre, on voulait que le jeu fonctionne aussi sur Android. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai aussi utilisé le clic gauche de la souris pour pouvoir me déplacer. Parce que ça ressemble plus aux inputs qu'on va pouvoir faire sur téléphone qui est avec les doigts dans le fond. Donc on tape sur le plancher et on le déplace pour pouvoir se déplacer. Une fois que les inputs étaient faits, la prochaine étape c'était de s'occuper du système de sauvegarde. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait en sorte de sauvegarder la position du joueur. Donc si le joueur se positionne ici et décide de sauvegarder le jeu, la prochaine fois qu'il va arrêter et repartir le jeu, il va recommencer à cet endroit.
Même chose si je viens ici et que je regarde ce petit buisson de très près. Si je sauvegarde et que je stop et que je play again, et voilà, on peut voir que la caméra se repositionne exactement où ce que le joueur était la dernière fois. Et finalement, la dernière mécanique que j'ai eu le temps de mettre en place dans les 2 dernières semaines, c'est la mécanique de construction. Donc, dans le fond, si on ajuste la caméra à un endroit qui est un peu plus confortable, comme ceci, dans le fond, ici, on a 2 catégories dans notre menu de construction au milieu. Le vert, c'est pour tous les objets de type nature, donc les arbres et tout. Et le bleu, c'est plus pour les structures. Pour l'instant, j'ai seulement une clôture. Donc, si, mettons, on veut construire un arbre, on peut prendre cet arbre qui devient une icône qu'on peut déplacer sur le menu, et ensuite on peut le placer dans la scène. Finalement, on change d'idée, on peut juste tout simplement le ramener ici et le lâcher, et rien n'est construit. Sinon, si on veut vraiment l'avoir, on le met dans la scène. Mais là, on peut voir que ça ne ressemble pas à un arbre. C'est quelques carrés seulement. Ce n'est pas un arbre. Mais c'est là qu'arrive une autre mécanique que j'ai pensé peut-être implémenter dans le jeu, c'est le fait de devoir cliquer sur l'objet pour le bâtir. Donc, le joueur, une fois qu'il place ses objets dans la scène, il doit cliquer sur eux pour pouvoir les construire. Comme ceci. Aussi, quelque chose que vous venez sûrement de remarquer, c'est que dans le fond, il y a la bounding box qui est bleue ici, quand que je peux construire l'objet. Mais par contre, si j'overlap un autre objet et ça m'empêche de le construire à cet endroit-là, la bounding box devient rouge et si je lâche à cet endroit-là, ça ne construit rien dans le fond. Donc, on s'assure de mettre un objet à un endroit qui est valide et ensuite on clique dessus pour le construire. Comme ceci. Maintenant, on peut aller voir pour construire quelques clôtures. Donc, la clôture, c'est la même chose. Je la mets par terre, je la construis. Mais par contre, ça fait seulement un petit piquet. Donc, ce que j'ai pensé, c'est que si le joueur construit plusieurs clôtures, une à côté de l'autre, comme ça, il peut avoir une clôture qui se construit automatiquement pour lui. Donc, si ça fonctionne dans toutes les directions. Donc, si jamais je mets une clôture par en arrière comme ça, on peut en avoir plusieurs si jamais le joueur décide d'avoir un milieu de clôture avec 4 petites clôtures comme ça. Donc en ce moment, le joueur peut construire quelques petits objets. J'ai pas eu le temps d'en modéliser plusieurs, et même si je les ai gardés très simples, mais c'est pas mal ça. Ensuite, c'est possible de sauvegarder la partie en ce moment. Donc si jamais on quitte et on revient, on peut voir que nos objets que nous avons placés sont encore présents. Et c'est la même chose, si jamais on ne construit pas l'objet au complet, on laisse juste les objets partiellement construits, comme mettons un ici, un qui est un peu plus, celui-là qui peut être complet, un qui est buisson ici. Ils sont sauvegardés dans l'état actuel. Donc si on stoppe et on revient, on peut voir que les objets ont le même état qu'ils avaient au moment où on les a sauvegardés. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant. Les objets réagissent au moment où on clique sur eux, et le joueur peut construire à peu près ce qu'il veut. J'ai aussi un petit bug intéressant dans le fond. Si je clique en dehors d'Unreal et que Unreal n'a plus le focus, on peut voir que la caméra risque de commencer à shaker et tout simplement disparaître. Mais par contre, si on reclique dans l'écran, la caméra devrait revenir tout doucement, dépendant... Oh! Et c'est revenu. Donc si on clique hors d'Unreal, on enlève le focus d'Unreal, et on revient, la caméra revient. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour l'instant. Voici à quoi le jeu ressemble jusqu'à présent. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, et si jamais vous avez des suggestions pour améliorer le jeu, ou des idées de mécanique, ou des choses qui peuvent rendre le jeu plus intéressant, laissez-le moi savoir, puis je vais sûrement essayer de les implémenter dans le futur. Sur ce, merci d'avoir regardé, et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!